Dieu soit loué. Nous passons à la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Nous lirons ce soir dans Hébreux chapitre 13, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 13, versets 12 et 13, j'ai lu la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre sujet ce soir sera allant au-delà du camp. Je vous ai dit dimanche qu'après avoir entendu des prédications et des prédications, beaucoup de gens ne viennent pas à Christ. Ils ont une confusion sur leur foi, sur leur propre manière de croire. Alors ils ne viennent pas à Christ. Je crois que c'est l'ennemi qui dresse les obstacles pour cela. Oui, il y a certaines raisons pourquoi les gens ne viennent pas à Christ. Nous avons lu dans Hébreux 12, Hébreux 13, chapitre 12, Jésus souffrit hors de la porte afin de sanctifier son peuple par son propre sang. Et au verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp. Quand Dieu nettoie son peuple avec le sang de Jésus, il le nettoie de la saleté du monde et il le met à part pour le service. Voilà ce que beaucoup de gens n'oublient pas. Or, si vous n'allez pas à Christ, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne confondez jamais ce que vous faites dans la maison de Dieu, d'après la chair, et ce que la Bible dit que vous feriez par l'esprit. Voilà le problème. Si vous venez à Christ, Dieu vous met au service. Il vous a sanctifié pour vous mettre à part pour le service. Mais les gens sont retournés dans cette ornière dont ils étaient sortis. Tout comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Les gens retournèrent tout droit à ce lieu dont ils avaient été tirés. Les gens sont comme ce que disait Pierre dans Matthieu 17, verset 4. Lisons cela. Matthieu 17, verset 4, regardez ce que la Bible nous dit. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Pierre a prononcé ça après que Dieu lui-même les a conduits à la montagne de transfiguration, et là, Jésus fut transfiguré devant eux. C'était Dieu en action. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'était une action spirituelle. Maintenant, Pierre retourne dans la chair et dit, ah, c'est tellement beau que j'aimerais, Seigneur, dresser 3 tentes ici. Œuvre charnelle. Voilà le problème des croyants. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ainsi que les gens ont été dirigés, soit vers un dogme ou une doctrine, soit vers leur propre expérience ou une sensation, au lieu d'être dirigés vers Christ. Au lieu d'être dirigés vers la parole. Et ils disent, aujourd'hui, nous appartenons à une église telle. Notre église ne dit pas que
ne dit pas que ce que croit votre Église ne fait aucune différence. Dieu a dit en Matthieu 16, 18, sur ce roc je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, l'Église de Dieu est bâtie sur la révélation spirituelle. Toute action humaine doit être mise de côté. Ah, sachez-le bien. Dieu n'est pas servi par des mains humaines, dit la Bible. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour oublier nos actions charnelles et s'attendre à la conduite du Saint-Esprit et s'attendre à la révélation spirituelle, et Dieu nous montrera ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Si vraiment les gens allaient à Christ, ils arrêteraient de faire cela, de faire leurs propres œuvres charnelles, de se contenter de leur expérience personnelle. Non. En plus, si les gens allaient à Christ, chacun prendrait sa position. Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Chacun a quelque chose à faire. Si tu vas à Christ, mon frère, ma soeur, tu prendras immédiatement ta position. Et personne ne va te la montrer. L'Église ne va pas te la montrer. C'est le Saint-Esprit. Car, quand Dieu nettoie son peuple avec le sang de Jésus, je vous l'ai dit, il le nettoie de la saleté du monde et le met à part pour le service. La raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas à Christ est que la plupart d'entre eux sont dirigés vers une dénomination. Venez vous joindre à notre Église ou croyez notre doctrine. Alors, ils sont dirigés de la mauvaise manière. Je vous ai lu Matthieu 16, 18. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. L'Église de Dieu, nous ne pouvons rien faire d'une manière charnelle. Je vous ai dit dimanche qu'il y a la partie charnelle dans l'homme, il y a la partie spirituelle. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel. Il y a le croyant charnel, il y a le croyant spirituel. Faites attention, frères et sœurs. Ne soyez pas distraits. N'oubliez pas que les démons travaillent. Regardez le travail qu'ils ont fait au commencement avec Ève. Ève avait la parole. C'est par là que nous avons terminé. Comment est-ce qu'Ève va quitter la parole pour aller dans le péché? C'est à quoi beaucoup de gens ne font pas attention. Amen. Souvent, les gens qui viennent à l'église écouter des prédications, sont dirigés de la mauvaise manière. Parce qu'ils écoutent ce que les gens leur disent. Non, venez vous joindre à notre église, croyez notre doctrine. Et leurs actions, ainsi que leur vie, qu'ils mènent sans Christ, prouvent et confirment exactement cela dans leur propre vie. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Où est-ce que le Saint-Esprit te conduit? C'est tout. Sinon, tu vis d'une manière dénominationnelle. Tu te contentes d'être membre d'une église, tu te contentes de travailler selon la chair dans l'église, alors que Dieu attend que tu travailles selon l'esprit. Voilà. Cela montre qu'il y a quelque part un autre doigt leur indiquant un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et il n'arrive pas à se frayer un chemin jusqu'à Christ. Quand Dieu nous a appelés, et nous avons quitté le monde, nous sommes venus dans l'église ici, c'est pour aller sur le chemin jusqu'à Christ. Quand vous avez écouté peu importe combien de prédications, peu importe combien d'années, et que vous n'êtes pas allé à Christ, vous êtes toujours un croyant charnel. Vous ne plaisez pas à Dieu. Vous pouvez plaire aux hommes,
Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. C'est pourquoi les gens font reposer leur destination éternelle sur quelques dogmes ou quelques sensations et ils disent, mais j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti un feu me parcourir. Et tout ça, il se base sur quelque chose qui peut être imité par le diable. Oh, frères et sœurs, Dieu a dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Comment est-ce qu'après des années que vous avez écouté le message du temps de la fin, vous manquez la connaissance de la vérité? Ne vous contentez pas des choses que le diable peut imiter. Je vous ai dit et je vous leur ai dit que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Ça, le diable ne peut pas imiter. Savez-vous que toute chose peut être imitée par le diable? Il n'y a qu'une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi lorsque Pierre a dit en Matthieu 17, 4, oh, il est bon que nous restions ici et je vais dresser 3 tentes. L'Esprit leur a ordonné de ne pas le faire. Et il dit, l'Esprit a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, écoutez la parole. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la parole. Oui, il est la parole. C'est pourquoi Dieu a dit aux 3 disciples, écoutez-le. Regardez où la Bible confirme que Jésus-Christ est la parole. Lisons Apocalypse 19, versets 12 et 13. Apocalypse chapitre 19, versets 12 et 13. Je lis. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait les yeux comme une flamme de feu. Nous l'avions lu quand nous avions commencé l'étude du livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 1, verset 14. Nous savons que la Bible parle ici de Jésus-Christ, dont Jean a eu la révélation de Jésus-Christ. Écoutez le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous sommes appelés à sortir du monde, quand nous venons à Christ, c'est pour aller à Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'Esprit a dit aux 3 disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est-à-dire écoutez la parole, car il est la parole, car son nom est la parole, nous l'avons lu. Tout ce que vous écoutez, frères et sœurs, en dehors de la parole, c'est faux. Ayez le courage de dire ça aux gens. Même une prédication donnée en dehors de la parole de Dieu, elle est fausse. Ne tenez pas compte de ça. La Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand vous écoutez, vous allez écouter une prédication, peu importe qui prêche, remettez ça à la Bible, à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, c'est faux. Même une doctrine qui est différente de la parole, c'est faux. Même une réunion. Si je vous disais ici, eh bien écoutez, à partir d'aujourd'hui, chaque samedi, nous avons réunion ici. Mais examinez si fréquent est conduit par le Saint-Esprit ou pas. Si c'est d'après mon imagination, mon désir, c'est tout faux. Regardez les disciples, la première église sortie de Pentecôte. Même pour dire, allez, frère, va prêcher en Angleterre. Ils priaient et c'est le Saint-Esprit qui disait, venez là-bas. Ce n'était pas une décision des ministres. Ce n'était pas une décision du conseil de l'église. Mais aujourd'hui, même dans ce message, ça se fait. C'est tout faux. À moins que moi-même je vous dise, ah, je me suis conduit à aller prêcher en Angleterre. D'accord? Mais pas que vous me disiez, mes frères, on reçoit des coups de téléphone fréquents
il y a longtemps que tu n'es plus allé en Norvège, mais vas-y. C'est anti-biblique. L'Église ne doit pas faire une réunion charnellement et prendre une décision. Non! Tout ce que l'Église fait doit être selon la parole, sinon c'est faux. Même une prière faite en dehors de la parole, c'est faux. Même jeûner. Regardez dans les révélations. Une femme en parle, dit, mais j'ai jeûné, je jeûne, mais en pantalon. Ce n'est pas selon la parole. D'après la Bible, une femme qui a coupé les cheveux ne doit pas prier. Alors si vous avez coupé les cheveux, si vous êtes en pantalon, vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous ne priez pas, votre chemin à prendre, c'est le chemin de la repentance, pas de la prière. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. Toute vie que vous menez contrairement à la parole, c'est une vie fausse. Vous n'êtes pas en règle avec Dieu. C'est pourquoi la manière que vous vivez, la manière que vous vous habillez, la manière que vous fêtez, faites attention à la parole. Dieu a dit aux 3 disciples que Jésus avait amené au monde de transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il a dit écoutez l'Église. Non. Il a dit écoutez la sagesse de l'homme. Non plus. Écoutez les anciens. Non. Écoutez-le. Il est qui? La parole. Écoutez Amen. La parole. Amen. C'est pourquoi, prenez vos Bibles. Nous allons tous lire à haute voix. Galates 4:30, la première phrase seulement. Pas plus. La première phrase, quand elle s'arrête, nous arrêtons aussi. Levez-vous, nous lisons et vous allez vous rasseoir et nous allons continuer. C'est très important, frères et sœurs. C'est en prenant en dehors de ce chemin que Satan a séduit Ève. Et c'est le même méthode que Satan a maintenant. Vous êtes Galates 4:30. Allons-y. Mais que dit l'Écriture? Amen. Même un prédicateur vous dit quelque chose. Qui que ce soit, vous lui dites que dit l'Écriture. C'est tout. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs sont en erreur. Oh, mais c'est un frère qui me l'a dit. Non. Que ce soit frère Franck ou qui vous dit quelque chose, vous devez ramener ça à l'Écriture. Voilà, c'est l'exigence de Dieu. Quand il a dit aux 3 disciples, écoutez-le. Dieu nous a appelés pour écouter ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Frères, il y a l'Esprit Saint dans le peuple. Et l'Esprit Saint est notre directeur. Et il est notre conducteur, les deux. Il nous conduit et il dirige nos pas. Vous ne vous dirigez pas vous-même. Nous l'avons lu la semaine passée en Proverbe. Je crois que c'était le jeudi passé. L'homme ne dirige pas ses pas lui-même. Il ne connaît pas son chemin. C'est Dieu qui dirige ses pas. Après de l'avoir eu parlé aux 3 disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, que virent les 3 disciples. Ils ne virent ni même Moïse, ni Élie. Il n'y avait pas non plus de credo. Quand Jésus a été transformé, ils ont vu à côté de Jésus Élie et Moïse, n'est-ce pas? Mais quand la voix leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, relisez bien la Bible. Ils n'ont plus vu Moïse, ils n'ont plus vu Élie. Il n'y avait pas non plus de credo. Il n'y avait rien d'autre que Jésus, et Jésus est la parole. Vous voyez comment Dieu, tout ce qu'il dit est complet, ça se complète.
les 3 disciples ne virent que la parole. Quel enseignement pour nous qui venons à Christ. Restez avec la parole et la parole seulement. Même si tout le monde doit se débarrasser de vous. Même si tout le monde doit se moquer de vous. Il est à l'heure. Ne vous en faites pas. Restez avec la parole. Quand vous restez avec la parole, vous êtes avec Dieu. Parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. Car Dieu savait, quand il a dit aux 3 disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et après, quand ils ont levé les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Moïse et Élie n'étaient plus là. Il n'y avait pas de déclaration humaine. Ils devaient rester avec la parole. C'est un enseignement très profond, un enseignement biblique. Dieu, en faisant ça, il savait ce qui vaincrait le diable dans tous les temps, c'était la parole. Oui, écoutez ce que nous lisons dans le message. Dans ce petit camp que Pierre, Jacques et Jean avaient monté, il y avait aussi Jésus, Moïse et Élie. Et au milieu de leur camp, ils virent l'onde céleste de cette colonne de feu qui se tenait dans ce nuage et transfigurait le Seigneur Jésus. Et alors qu'ils étaient prêts à faire une dénomination, une pour la loi. Qu'est-ce qu'une dénomination? Dieu peut vous montrer une vision. Vous prenez une conclusion humaine. Ah, c'est ce que Pierre a fait. Oh, mais c'est beau. Jésus transfiguré. Moïse et Élie à côté de lui. Mais restons ici. Seigneur, si tu veux. Et moi, je dresserai 3 tentes. Voilà ce qui n'est pas quelque chose à imiter. Quand Dieu vous donne la parole de vérité, n'ajoutez pas votre raisonnement. Si vous n'avez pas compris, mettez-vous à genoux chez vous. Seigneur, j'ai entendu telle prédication, je n'ai pas compris. Fais-moi comprendre, je t'en supplie. J'ai lu tel verset de la Bible. Femme, soyez habillée d'une manière décente, mais je n'ai pas compris, Seigneur. Fais-moi comprendre. Mais ne te dis pas non, moi je vois comme ça. Non. Ça c'est Matthieu 17, 14. Ah, les choses que Dieu nous a montrées, c'est bien, mais moi je vais dresser 3 tentes. Moi je vais y ajouter mon raisonnement, ma compréhension humaine, ma sensation. Non et non. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas à Christ. Malgré qu'ils ont des prédications, même si tu as vu des miracles, même si tu as vu des visions, et tu y ajoutes ton raisonnement, tu y ajoutes ton expérience humaine, personnelle. C'est ce que Pierre a fait et Dieu n'en veut pas. Vous voyez, alors qu'ils étaient prêts à faire une dénomination, une pour la loi, une pour les prophètes, et ainsi de suite, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'ordre qu'ils avaient reçu était exactement le même qu'en Éden. Restez avec la parole. C'est le camp de Dieu pour son peuple. Ah! Nous voyons que sur ce petit camp-là, là-haut sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'ils reçurent l'ordre d'écouter le fils bien-aimé, la seule chose qu'ils avaient à faire était d'écouter la parole. La seule chose qu'ils voyaient n'était pas un credo. Ils ne virent rien d'autre que Jésus, et Jésus est la parole faite chair. Quelle merveilleuse comparaison avec le même camp qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu fortifia son église dans le jardin d'Éden, son peuple avait un mur derrière lequel il devait rester, c'était la parole. Adam et Ève avaient la parole pure. Ils avaient un bouclier, une armure, une seule chose, car Dieu savait ce qui vaincrait le diable, c'était la parole. C'était, Jésus fit la même chose, c'est la parole. Il est écrit, Satan essaya de maquiller cette parole quand il est tenté Jésus. Écoutez bien la ruse du diable. Quand le diable est allé tenter Jésus, il n'est pas allé avec un credo. Écoutez bien maintenant.
l'erreur de beaucoup de gens qui ne vont pas à Christ. Satan est allé avec l'idée des clés. Vous allez me dire, mes frères, quand vous voyez l'erreur, c'est une partie de la parole. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit à Matthieu 4,4? Il faut toute la parole. Ah! Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, malgré des prédications qu'ils ont entendues, ils ne vont pas à Christ parce qu'ils prennent une partie de la parole, ils laissent l'autre. Ça, c'est la conduite du diable. Quand il est tenté Jésus, il est allé tenter Jésus, Satan essaya de maquiller la parole. Non de la citer, mais de la maquiller. Ah! Et Jésus dit, il est aussi écrit. Maintenant, nous devons rester avec cette parole. Frères et sœurs, faites bien attention à ça. Regardez dans l'habillement des sœurs. La parole est claire. Femme, soyez habillée d'une manière décente avec pudeur. Une femme ne portera jamais des habillements d'homme. Satan te dira, oui, tu es sorti du monde, mais ne mets pas de pantalon. Oui, mais quand même ta jupe au genou. Hein. Tu n'es pas en pantalon. C'est maquiller la parole. Faites attention avec Satan qui maquille la parole. Tu ne seras jamais en ordre avec Dieu. Tu ne vas pas aller à Christ. Tu es venu à l'église, c'est tout. Tu te contentes d'être à l'église. Voilà le problème. Écoutez la suite, frères et sœurs. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit un jour où les gens vont au-delà du camp en toutes choses. Maintenant, nous revenons sur notre sujet, allant au-delà du camp. Les gens vont au-delà. Comment ça? Lorsque nous allons au-delà de notre propre mur du son dans la parole de Dieu, alors il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec nous. Avec un homme qui est prêt à aller au-delà du camp, c'est-à-dire de l'homme. Le camp de Dieu pour son peuple, c'est quoi? Le camp de Dieu pour son peuple, c'est la parole. Restez avec la parole, ainsi vous restez dans le camp. N'allez pas en dehors du camp. N'allez pas au-delà du camp. Vous voyez maintenant ce que signifie aller au-delà du camp. Écoutez ceci, ça deviendra plus clair. Remarquez que, tandis qu'ils sortirent dans le désert pour aller dans ce camp, il y eut des miracles et des signes. Ceux qui restaient dans le camp, il y avait des miracles et des signes parmi eux. Ceux qui sortaient du camp, il y en a même qui ont été pendus, qui sont morts, vous le savez bien. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël sortis d'Égypte, où on les tuait, où on les faisait pécher, quand même ils arrivent au désert, ils meurent encore, parce qu'ils sortaient du camp. Ah! Quand vous sortez du camp, Dieu n'est pas avec vous. Vous n'avez aucune protection de Dieu. Il est écrit, celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Je vous ai dit dimanche que la vie spirituelle, quand vous l'avez, vient couvrir la vie naturelle. Mais quand vous ne l'avez pas, quand vous allez au bout du camp, il n'y a rien qui viendra couvrir votre vie naturelle. Il n'y a rien qui viendra vous faire avancer dans la croissance spirituelle. Vous allez rester bébé tout le temps. Et nous serons ici sur terre jusqu'à l'enlèvement. Voilà ce que les gens oublient. Le camp de Dieu pour son peuple, c'est la parole. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est bien. C'est la parole. Alors, n'allez jamais au-delà de la parole. Jésus a dit, écoutez, que toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge et la mienne pour vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas.
Vous voyez donc qu'ils vont au-delà du camp de la parole de Dieu pour trouver leur réponse. Alors, quand les gens vont au-delà de la parole, au-delà du camp, ils oublient qu'il n'y a que la parole qui est éternelle. Je vous ai dit dimanche qu'il y a la vie naturelle, qu'il y a la vie spirituelle. Écoutez-moi bien, écoutez bien. La vie naturelle est passagère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais frères et sœurs, moi j'ai la chair de poule. Quand je vois un frère, une sœur qui connaît la parole, qui vit encore selon le monde, je tremble, je dis, alors elle aime aller en enfer alors. Alors elle aime avoir une vie passagère au lieu de s'attacher du côté de la vie éternelle. Elle aime avoir une vie, danser, tout faire, mais un jour cette vie s'arrête. Alors que Dieu nous donne l'occasion, en restant avec la parole, d'avoir une vie qui ne s'arrête pas, la vie éternelle. Je vais vous montrer comment Satan arrive à séduire les gens jusqu'à ce point-là. Frères et sœurs, je vous ai dit ceci, que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et la parole de Dieu pour vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Voilà la chose que nous devons retenir fermement. Si vraiment vous avez compris ceci, il n'y a rien qui peut vous arrêter de la parole. Même si vous devez mourir de faim, vous resterez sans manger. Parce que vous ne voulez pas faire ce qui est en dehors de la parole. Si vous allez avec les gens quelque part, on met la nourriture à table, il n'y a que du sang de bête. Vous allez dire, non, un croyant ne mange pas le sang, je mange pas. Premier jour, vous êtes au camp. Deuxième, vous allez dire, non, moi, même s'il faut mourir, je vais mourir. Le sang, je ne mangerai pas. C'est ce que Méchach, Shadrach, Abednego ont fait. Tout le pays devait s'agenouiller devant la statue du roi. Ils ont dit, non, non, non. Ça, c'est quitter la parole. Nous n'allons pas abandonner la parole. Même leur connaissance, leurs amis ont dit, tiens, si vous ne le faites pas, on vous met dans le feu. Elle a dit, oui, 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 nous acceptons. Voilà ce que les gens d'aujourd'hui oublient dans la foi. La foi de Dieu, même si elle m'envoie dans la souffrance, même si elle m'envoie dans la joie, pour moi, je reste dans la foi. Je prie en disant que ta volonté soit faite. Quand Job a perdu tous ses enfants, tous ses biens, c'était la volonté de Dieu. Les gens, et d'ailleurs, quand la femme de Job lui a dit, mais maudit Dieu le Père, il a dit, mais tiens, toi tu parles comme une femme insensée, donc tu aimes seulement quand Dieu nous donne de bonnes choses. Quand tu nous donnes des choses mauvaises, tu ne veux pas. Ah, voilà ce qu'aussi beaucoup de croyants oublient. Dieu n'a pas tracé devant un croyant un chemin de plaisir. Non. Non, 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 non. Si la volonté de Dieu est que tu souffres, tu vas souffrir. Si la volonté de Dieu est que, par exemple, tu perds la situation dans la société des hommes, tu vas perdre, tu n'auras plus d'argent, tu vas même manquer à manger. Dieu lui-même pourvoira. Les gens pensent que Dieu est limité. Quand tu pries en disant que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu peut t'amener dans des bonnes choses ou dans des mauvaises choses difficiles. Tu dois accepter. Amen. Amen. Pour terminer, voyons qu'est-ce qui a persuadé les gens de sortir du camp de la parole de Dieu. Ce qu'il fit pour être dans le jardin d'Éden, Satan l'a fait également aujourd'hui. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce qui fait sortir les gens du camp de la parole de Dieu, c'est le diable. Quand nous avons tous entendu le cri de Dieu, le cri du Saint-Esprit,
sortez du milieu d'eux. Moi, votre frère, tous mes amis qui étaient avec moi à l'école, je leur en ai parlé, dit non, non, le message, non. Allez chez vous, mais non. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, c'est quoi? C'est Satan qui les dirige vers un mauvais chemin. C'est ce que nous découvrons. Les gens ont été persuadés de sortir du camp pour aller dans le camp de leur dogme et leur credo. Vous sortez de la parole, vous venez, c'est comme Pierre a fait. Parmi les 12 disciples, Jésus en avait pris que 3. Il les a amenés à la montagne de transfiguration. Arrivé là-bas, Dieu leur a montré quelque chose qu'un homme n'a jamais vu. Pierre y a ajouté son raisonnement, a ajouté son expérience. Moi, je vais dresser 3 tentes. Voilà la séduction du diable. Vous voyez? Les gens ont été persuadés de sortir du camp pour aller dans le camp de leur dogme et de leur credo. Ils ont aussi un camp et ils se tiennent dans son camp. Le camp de Satan est celui de l'éducation, est celui de la théologie, est celui des œuvres humaines, est celui des diplômes de docteurs, de l'instruction, de la personnalité, de tout ce qui est contre le camp de la parole de Dieu. Dieu a un camp pour son peuple et la dénomination a son propre camp. Il y a 2 camps. Le camp du diable et le camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est la parole. Dès que vous sortez de la parole, vous êtes sorti du camp de Dieu. Et quand vous sortez du camp de Dieu, directement vous allez dans le camp du diable. Ah, c'est ce qu'elle va faire. Ils sont, c'est pourquoi, regardez, vous allez maintenant comprendre. Regardez ce que Satan a fait du monde. Quand Satan sort quelqu'un du camp de Dieu, il vous donne beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances, il vous persuade. Mais regardez le monde. Les gens sont allés même au-delà de la décence. Aujourd'hui, une femme nue, ça ne dit rien dans l'Europe ici. Ça ne dit rien. Aujourd'hui, il y a la plage des nudistes. Hommes et femmes et enfants tout nus. Vous savez comment c'est voyez? C'est Satan qui les a persuadés. Satan les a amenés dans son camp. Ils ont perdu la décence. Maintenant, ils sont hors de la décence. Ils peuvent vous faire perdre la raison. Et vous allez hors de la raison. Il y a la promenade des naturistes. Et dans cette promenade, vous entendrez les femmes dire, moi je suis comme Ève. Moi, en ce moment-là, elles vont se rappeler Ève. Ève n'avait pas d'habit. Voilà comment ils sont persuadés. Frères et sœurs, faites attention. Vous vous rappelez qu'ici à Bruxelles, il y a peut-être 5 ans, les gens ont roulé tout nus sur la rue Louise. Tout nus. Il leur était défendu de s'arrêter. Mais l'État leur avait permis de rouler tout nus à vélo, hommes et femmes. Pourquoi? Ils étaient hors du camp de Dieu. Ils étaient hors de la décence. Or, un enfant, je vous l'ai toujours dit, ceux qui ont des enfants savent que c'est de dire la vérité. Quand un enfant est petit, il n'a pas encore de décence. Mais personne ne lui apprendrait qu'attention, tu es tout nu, ne sois pas nu. Non, lui-même. Vous allez voir, à 2 ans, 3 ans, quand il sort de la salle de bain, il vient même au salon, il joue tout nu, tout nu. Mais quand il a 8 ans, c'est non, n'entrez pas, je vais là. Qui lui a appris ça? Mais ce que Dieu vous a appris là, c'est comme il avait appris à Adam et Ève la parole. Mais quand Satan est venu, avec le raisonnement, avec la théologie,
avec le manque de raison, avec le manque de décence, alors ils ont dit non, c'est normal. Le fruit est beau et il est bon à manger. Le fruit qu'Ève avait dit au commencement, quand Satan lui a demandé, est-ce que Dieu vous a demandé, il a dit, tous les fruits nous pouvons manger sauf celui-là. Mais quand Satan lui a amené à la ramener à l'instruction, à la théologie, elle a dit non, c'est quand même bon à manger. Faites attention, frères et sœurs. Le diable travaille. Ici en Europe, il y a le striptease. En Afrique, ça n'existe pas. Un jour, j'étais en Zambie. Il y a des années, avant que je vienne ici, j'étais allé prêcher en Zambie. Je suis resté là-bas 1 mois. Un jour, avec le frère qui m'avait invité, le pasteur, on est allé se promener. On a entendu des des gens ne faisaient que mais on sait qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y avait? Pour la première fois en Zambie, une fille zambienne était en mini-jupe. Mini-jupe. Si elle se tient comme ça, on pouvait même voir son sous-vêtement. Alors finalement, ils ont tellement eu qu'ils ont commencé à lancer des pierres pour la taper des pierres. Et son copain qui était avec elle a vite appelé un taxi, ils sont entrés dans le taxi et ils sont partis. Mais aujourd'hui, si vous mettez la même une fille en Zambie, à mini-jupe, on ne va plus la taper. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Mais le camp du diable change. Il met les gens hors de la raison. Il met les gens hors de la décence. Il met les gens hors de la compréhension de la parole de Dieu. Il leur donne la théologie humaine. La compréhension humaine. Faites attention. C'est la même chose que le diable a fait au jardin d'Éden. Pour terminer, écoutez le paragraphe 64. Dieu a beaucoup de mal pour préparer ces gens, ces hommes. Mais voyez-vous, il n'aurait jamais pu utiliser Moïse avant que celui-ci ne sorte de son propre camp fait par des hommes. Vous savez que quand Moïse a tué l'Égyptien, il a fui en Éthiopie, jusque-là, Dieu n'avait jamais utilisé Moïse, ni quand il a tué l'Égyptien, ni 40 ans après quand il est allé en Éthiopie. Vous voyez? Mais, quand maintenant Dieu l'a appelé à sortir dans le buisson ardent, alors, quand il est revenu dans le camp de Dieu, il est allé devant le Pharaon. Quand il a mis comme ça son bâton dans les eaux, toutes les eaux sont devenues du sang. Amen. Vous voyez que quand je vous ai prêché sur la manifestation de l'Esprit, vous comprenez pourquoi maintenant il n'y a pas de manifestation de l'Esprit dans votre vie. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. L'Esprit est ici au milieu de nous. Mais quand vous n'êtes pas dans son camp, il n'agira pas au travers de votre vie. Ah! Regardez Moïse. Quand est-ce que les miracles ont commencé à se manifester dans sa vie? Quand Dieu l'a appelé au buisson ardent. Et qu'il l'a envoyé. Et que Moïse est resté dans le camp de Dieu, selon la parole de Dieu, les miracles ont commencé à se manifester. Jusqu'à ce qu'il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils sont allés au désert jusqu'à la destination finale. Vous voyez, Dieu a beaucoup de mal pour préparer ses hommes. Mais voyez-vous, il n'aurait jamais pu utiliser Moïse avant que celui-ci ne sorte de son propre camp fait par des hommes. Moïse devait abandonner cette manière militaire d'agir. Il devait abandonner sa manière naturelle. Il y a la manière naturelle, il y a la manière spirituelle. Il devait abandonner sa manière naturelle d'agir au profit de la manière surnaturelle. Alors seulement, lorsqu'il serait dans ce camp, Dieu pourrait l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, Dieu, quand il nous a appelés à sortir du monde, sortez du milieu d'eux.
Dieu nous a nettoyés avec le sang de Jésus-Christ de la saleté du monde. Et il a dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà, pour aller dans le camp de Dieu. Pour nous mettre à part, pour le service, pour nous utiliser. Mais que chacun fasse l'inventaire de sa vie ce soir. Est-ce que Dieu t'utilise, mon frère? Est-ce que Dieu t'utilise, ma soeur? Levez-vous. Lisons tous à haute voix. Ensuite, prions. Dieu vous demande de venir à Christ, pas de venir à l'assemblée et de vous joindre à l'église. Non. Venez à Christ. Alors, Dieu qui vous a nettoyé de la saleté du monde vous demande de ne pas faire comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Lisons tous à haute voix. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 4 à 7. Quand nous avons fini 7, nous passons au verset 11. Après ça, nous prions. Vous y êtes? On y va. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 11. Ah non, 7 aussi. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il a dit seulement au prédicateur? Non, à chacun, à chacun. Verset 11 maintenant. Un seul et